Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons voir 5 jeux vidéo à tester obligatoirement et que je trouve peu connus au final. C'est parti! Dredge est un jeu vidéo de pêche indépendant développé par le studio néo-zélandais Black Salt Games et publié par l'éditeur Team 17 et il sort le 30 mars 2023 sur les plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S et X et Nintendo Switch. Imaginez-vous en tant que pêcheur solitaire arrivant dans un archipel isolé après un naufrage. Vous êtes accueilli par les habitants de la petite ville de Greater Marrow qui vous confient un nouveau bateau pour reprendre la mer. Mais très vite, vous réalisez que ces eaux ne sont pas aussi paisibles qu'elles en ont l'air. Des phénomènes étranges se produisent, surtout la nuit. Des brumes épaisses, des rochers surgissant de nulle part, des créatures marines inquiétantes. En explorant les différentes îles, vous découvrez des reliques mystérieuses et des journaux intimes racontant une histoire tragique impliquant une jeune mariée et son mari, qui a réveillé une force surnaturelle en ouvrant un cercueil trouvé dans les profondeurs. Votre quête vous mène à rencontrer un collectionneur énigmatique qui vous demandera de récupérer ces reliques pour accomplir un rituel. Mais chaque choix que vous faites vous rapproche de la vérité, ou peut-être de la folie. Le gameplay de Dredge vous place aux commandes d'un chalutier dans un monde ouvert composé de plusieurs îles. Ici, le jeu repose sur la pêche, vous naviguez à travers les eaux, repérant des zones de pêche indiquées par des remous à la surface. En vous arrêtant, vous lancez votre ligne, déclenchant un mini-jeu où vous devrez appuyer au bon moment pour rattraper votre prise. Et chaque type de poisson offre une variation de ce mini-jeu. Mais attention, le temps est une ressource précieuse. Le jeu fonctionne sur un cycle jour-nuit et chaque action que vous entreprenez fait avancer l'horloge. La nuit, le brouillard s'épaissit, la visibilité diminue et votre jauge de panique augmente. Plus vous restez en mer la nuit, plus vous risquez les hallucinations. Des rochers apparaissant soudainement, des lumières trompeuses, des créatures hostiles. Certaines espèces rares n'apparaissent que la nuit, vous obligeant à prendre certains risques pour accéder aux récompenses. Votre bateau a une capacité de stockage limitée et chaque poisson ou objet collecté occupe un espace spécifique, vous poussant donc à organiser votre cale comme un jeu de Tetris. En vendant vos prises, vous gagnez de l'argent pour améliorer votre bateau, moteur plus rapide, lumière plus puissante, équipement de pêche spécialisé, etc., etc. Et vous pouvez également récupérer des matériaux pour agrandir votre cale ou renforcer votre coque. En explorant, vous trouverez des quêtes secondaires données par des PNJ aux intentions parfois douteuses. Ces missions vous mèneront à travers des lieux variés, mangroves, abysses, zones volcaniques, chacune avec ses propres défis et un bestiaire propre. Et si vous osez, vous pouvez utiliser le treuil de votre bateau pour récupérer des reliques enfouies. Mais attention, certaines pourraient avoir des effets imprévisibles. Visuellement, Dredge adopte des couleurs sobres, créant une atmosphère à la fois apaisante et inquiétante, pleine de mystères. Les paysages marins sont magnifiques le jour, avec des eaux scintillantes et des îles verdoyantes. Mais la nuit, tout change. Le brouillard enveloppe votre bateau, les ombres s'allongent et les silhouettes indistinctes surgissent des profondeurs. La bande-son est discrète mais efficace. Le jour, une musique douce accompagne vos pêches, renforçant le sentiment de tranquillité, mais la nuit, les sons deviennent oppressants. Des murmures lointains, des bruits de créatures inconnues, le craquement de votre bateau sous la pression. Cette bande-son immersive accentue l'attention et vous pousse à rester vigilant. En tout cas, ce jeu est captivant avec une ambiance intrigante, relaxante mais aussi qui peut se montrer mystérieuse et envoûtante. Un jeu qui saura retenir votre attention. Si vous aimez ce genre de jeu comme Dave the Diver, vous allez apprécier ce jeu. Shadow of the Beast est un jeu vidéo d'action développé par Reflections et édité par Psygnosis sur Amiga en novembre 1989. Le jeu fut adapté sur Atari ST micro-ordinateur 8 bits en 1990. D'autres portages sur console ont été réalisés par la suite. Le jeu a connu deux suites, Shadow of the Beast 2 en 1990 et Shadow of the Beast 3 en 1992. Un remake développé par Heavy Spectrum Entertainment Labs est paru donc sur PlayStation 4. Et c'est de celui-là qu'on va parler tout de suite. Imaginez un monde où la magie noire et les créatures cauchemardesques règnent en maître.
Dans cet univers, un enfant est enlevé à ses parents par les sbires d'un terrifiant sorcier. Séquestré dans le temple de Nécropolis, il subit des expériences inhumaines qui le transforment en une bête redoutable, perdant peu à peu ses souvenirs et son humanité. Un jour, il découvre l'horrible vérité sur son passé et le massacre de son père. Ivre de vengeance, il se soulève contre ses anciens maîtres et part retrouver le bastion de ce terrible sorcier. Mais il doit d'abord affronter la horde de créatures du Best Lord. Le gameplay est un mélange savoureux de beat'em all et de plateforme en 2,5D. Vous incarnez un enfant devenu une créature puissante dotée de griffes acérées, évoluant dans des environnements variés et hostiles. Les combats reposent sur des vagues d'ennemis surgissant de portails et vous devez les éliminer avec style et efficacité. Les affrontements reposent sur un système de combos mêlant attaque de base, esquive et attaque spéciale. Chaque action réussie remplit une jauge de sang permettant de déclencher des mouvements dévastateurs ou même de récupérer de la santé. Le timing est crucial, une parade bien placée ou une esquive au bon moment peut faire toute la différence. Les ennemis variés et de plus en plus coriaces nécessitent que vous adaptiez votre stratégie à chaque moment, vu que certains sont protégés par des boucliers ou attaquent en groupe. Vous pouvez grimper au mur, sauter par-dessus des précipices et résoudre de petites énigmes pour progresser. Ces moments offrent une pause d'ailleurs dans l'action frénétique qui permettent d'apprécier la richesse des environnements. Visuellement, le jeu est un véritable régal pour les yeux. Les décors, bien que sombres, sont détaillés et variés, allant de plaines désolées à des temples anciens. La palette de couleurs, dominée par des tons pastels et des ombres profondes, crée une atmosphère à la fois mélancolique et menaçante. Les animations sont fluides et chaque coup porté est accompagné d'effets visuels très bien réalisés. La bande-son accompagne parfaitement l'action, les musiques tantôt épiques, tantôt oppressantes s'adaptent aux situations et les bruitages, notamment lors des combats, sont percutants et accentuent la brutalité des affrontements. En plus de l'aventure principale, Shadow of the Beast propose plusieurs extras pour les fans de la série originale. Vous pouvez débloquer et jouer à la version Amiga de 1989 et il y a aussi un mode vie infinie et même des galeries d'artwork, des musiques et des dictionnaires pour comprendre le langage des différentes tribus du jeu qui sont à débloquer, enrichissant clairement l'univers et prolongeant la durée de vie du jeu. Bref, c'est un très bon jeu qui saura toucher les nostalgiques mais aussi les nouveaux joueurs. Le jeu est beau et le personnage est hyper charismatique, je l'adore. Another Crab's Treasure est un jeu vidéo d'action-aventure développé et édité par Aggro Crab, sorti le 25 avril 2024. Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Imaginez un monde sous-marin où les déchets humains sont devenus des trésors pour les créatures marines. Enfin, des trésors entre parenthèses. Vous incarnez Krill, un Bernard l'ermite qui a perdu sa coquille. Pour la récupérer, il doit affronter un monde peuplé de prédateurs redoutables et de dangers insoupçonnés. Mais cette quête personnelle prend rapidement une tournure plus vaste. En explorant les profondeurs, Krill découvre les ravages de la pollution et une mystérieuse infection qui menace l'équilibre de l'océan. Ce voyage initiatique ponctué d'humour et de satire soulève des questions profondes sur notre impact environnemental. Le gameplay s'inspire des jeux Souls-like mais avec une approche beaucoup plus accessible. Vous contrôlez Krill dans un monde en 3D où chaque combat demande de la stratégie et du timing. Les affrontements sont exigeants mais le jeu propose des options d'assistance pour les rendre plus abordables comme la possibilité de ressusciter près d'un boss ou d'activer des aides à la parade. Ce qui est aussi intéressant dans ce jeu, c'est le système de coquilles improvisées. Krill peut utiliser des objets trouvés dans les fonds marins, canettes, tasses, noix de coco comme coquilles temporaires. Chacune offre des statistiques et des capacités propres influençant votre style de jeu. Par exemple, une canette peut permettre des attaques à distance avec des bulles, tandis qu'une boîte de conserve offre une meilleure défense. Ces coquilles ont une durabilité limitée, vous obligeant à adapter constamment votre stratégie. Votre arme principale est une simple fourchette, que vous pouvez améliorer au fil de l'aventure. En progressant, vous débloquez également des techniques d'umami, des attaques spéciales inspirées de créatures marines. L'exploration est également importante dans le jeu. Vous parcourez des environnements variés comme des récits coralliens, des forêts d'algues ou même des abysses à la recherche de trésors et de secrets. D'ailleurs, le level design est d'une grande qualité et encourage la curiosité avec des zones cachées, des raccourcis à découvrir. Visuellement, le jeu adopte un style cartoon coloré, contrastant avec la gravité de son message écologique.
Les environnements sont riches en détails, mêlant beauté naturelle et déchets humains. Les créatures marines portent des objets du quotidien comme accessoires, soulignant un peu l'omniprésence de la pollution, mais mettant une petite touche d'humour. Cette esthétique unique renforce l'immersion et la réflexion sur notre impact environnemental, invitant à prendre conscience des dégâts que l'humain peut causer. La bande-son alterne entre des musiques légères et des thèmes plus sombres selon les situations. Les bruitages sous-marins, les sons des combats et les dialogues sont très appréciables et le doublage des personnages, souvent humoristique, ajoute une touche de légèreté. Le jeu est conçu pour être accessible à un large public. En plus de la difficulté ajustable, le jeu propose des options d'accessibilité comme l'augmentation de la durabilité des coquilles ou la réduction des dégâts subis. Ces choix permettent à chacun de profiter de l'expérience selon ses préférences. Petit bémol, quelques bugs ternissent un peu l'expérience, enfin moi j'en ai eu, ainsi qu'une caméra qui peut des fois se montrer un peu chiante, mais rien de bien méchant par rapport au bon moment que nous offre le jeu. Ce jeu est un petit bijou de réflexion sur notre rapport avec l'environnement. Et en plus de ça, il est beau et il est très intéressant. J'adore ce jeu. Get Even est un jeu vidéo édité par Bandai Namco Entertainment et développé par The Farm 51 et il est sorti le 23 juin 2017 sur Microsoft Windows, Xbox One et PlayStation 4. Vous incarnez Cole Blake, un mercenaire qui se réveille amnésique dans un asile abandonné. Son seul souvenir, une mission de sauvetage d'une adolescente portant une bombe, qui s'est soldée par un échec. Guidé par un mystérieux individu nommé Red, Blake est équipé d'un dispositif appelé Pandora, capable de lire et de rejouer ses souvenirs. À travers cette technologie, il doit explorer les méandres de son esprit pour reconstituer les événements passés et découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Mais chaque souvenir ravivé soulève de nouvelles questions. Qui est réellement Red? Peut-on se fier à ses propres souvenirs? Et surtout, quelle est la part de réalité dans ce que notre personnage principal revit? Get Even se joue à la première personne, mêlant exploration, enquête et action. Vous naviguez entre l'asile et les souvenirs, dans différents environnements où vous trouverez des indices cruciaux pour comprendre l'intrigue. Votre outil principal est un smartphone multifonction équipé de diverses applications. Scanner pour analyser des objets, vision thermique pour détecter les signatures de chaleur, lampe UV pour révéler des traces invisibles, carte pour s'orienter et messagerie pour recevoir des instructions. Ce smartphone est essentiel pour progresser, résoudre des énigmes et collecter des preuves. Les phases d'action, bien que présentes, ne sont pas le cœur du gameplay. Les affrontements peuvent être abordés de manière furtive ou directe. Une arme notable est le corner gun qui permet de tirer à 90 degrés, offrant une approche tactique intéressante bien que son utilisation soit limitée. L'exploration est linéaire mais encourage la fouille minutieuse des environnements pour collecter des documents, photos et enregistrements audio. Ces éléments sont ensuite consultables dans un hub central représentant le bureau mental de notre personnage, où les pièces de puzzle s'assemblent progressivement. Visuellement, le jeu propose des environnements réalistes et détaillés, et très immersifs. Les décors de l'asile sont sombres et oppressants, tandis que les souvenirs offrent des lieux variés, parfois déformés par la mémoire de Blake. La transition entre réalité et souvenir est fluide, provoquant une certaine confusion volontaire sur ce qui est réel ou non. La bande-son s'adapte à toutes vos actions, accentuant la tension lors des moments critiques et soulignant les émotions ressenties par notre personnage. Les bruitages et les voix contribuent également à créer une atmosphère pesante et mystérieuse, vous maintenant dans un état d'alerte constant. Jeu centré sur la narration, il vous propose une histoire linéaire avec des choix qui influencent certains aspects de l'intrigue, bien que leur impact soit limité. En tout cas, ce jeu sait se montrer captivant avec une histoire bien écrite et pleine de mystères. Pinball Heroes. Voici un jeu de flipper qui rend hommage aux grandes franchises de PlayStation. Pinball Heroes, initialement sorti sur PSP en 2009, fait son grand retour sur PlayStation 5 avec une version remasterisée. Ce jeu vous propose de redécouvrir des franchises telles que Uncharted, Wipeout, MotorStorm, Fat Princess, Mod Nation Racers, High Velocity Bowling et Everybody's Golf et Pain, chacune représentée par une table de flipper unique. Chaque table est conçue pour refléter l'univers du jeu qu'elle représente, offrant ainsi une expérience nostalgique et immersive pour les fans de longue date.
Le gameplay reste fidèle à l'expérience classique du flipper tout en intégrant des fonctionnalités modernes. Chaque table est conçue pour refléter l'univers de la franchise qu'elle représente, avec des objectifs spécifiques et des mécaniques uniques. Par exemple, la table Uncharted vous invite à collecter des trésors. Les commandes sont simples et intuitives, utilisant les gâchettes de la manette pour actionner les flippers. Visuellement, bien que le jeu soit une remasterisation d'un titre PSP, les améliorations graphiques apportées sur PS5, telles que le rendu supérieur et les filtres vidéo, nous donnent une belle amélioration, avec un visuel très agréable et un gros côté nostalgique. Quant à la bande-son, chaque table est accompagnée de musique et d'effets sonores inspirés de la franchise qu'elle représente, et les bruitages du flipper, tels que le claquement des flippers et le roulement de la bille, sont également bien réalisés, et fidèles à un vrai jeu de flipper, pour une totale immersion. Sachez que j'adore les flippers, et j'adore également les jeux vidéo de flippers, donc celui-là, je le conseille. Franchement, quand on perd, ça fout les boules. Les boules. Les balles de flipper. Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous êtes triste, mais en tout cas, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Bye bye.